Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi 26 janvier pour Addis Abeba en Éthiopie où il prendra part au 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. La Direction générale des impôts a mobilisé à Yamoussoukro ses agents pour 2 jours d'échanges et de discussions, mais surtout de recherche de stratégies pour accroître la performance de la Direction générale des impôts. L'atteinte des objectifs 2018 est fixée à plus de 2 263,4 milliards de francs CFA. Un incendie a éclaté ce vendredi dans un hôpital sud-coréen. Le bilan est de 41 morts. Plus de 70 personnes ont également été blessées dans le sinistre qui a éclaté au premier étage d'un immeuble abritant, outre l'hôpital, une maison de repos de personnes âgées. Voilà, commençons par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 26 janvier pour Addis Abeba en Éthiopie, où il prendra part au 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce sommet qui a pour thème remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique, sera également l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement d'examiner les questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent, ainsi qu'à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. En outre, la rencontre d'Addis Abeba permettra d'évoquer l'action humanitaire de solidarité avec les populations victimes du désastre, de la sécheresse, de la famine, des épidémies et des déplacements forcés, ainsi que les questions de développement stratégique. En marge du sommet, le président de la République, Alassane Ouattara, aura des entretiens avec ses homologues ainsi que de nombreuses personnalités. Hier, jeudi, justement, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé au palais présidentiel les vœux de Nouvel An avec la presse, les médias et les organisations professionnelles de ce secteur d'activité. Dans leurs interventions, les porte-paroles ont rappelé les succès engrangés par notre pays au cours de l'année écoulée au plan diplomatique, social et économique, de même que les acquis au niveau de leur secteur d'activité. Viviane Haïm, reportage. C'est l'ensemble de la presse en Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes et sa diversité qui a honoré de sa présence cette cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An de la presse au président de la République. Organe de régulation, structure publique en charge de la presse, responsable des médias d'État, dirigeants d'entreprises de presse privée, organisations professionnelles de la presse et des médias, et dans un bel esprit républicain, journalistes de tous bords politiques, ainsi que de la presse internationale. Au nom de tous, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a formulé des vœux pour le président de la République et sa famille en cette année nouvelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous souhaitons que l'année 2018 voit l'aboutissement de tous vos projets. Que la maladie s'éloigne de vous, de votre épouse et de tous les membres de votre famille. Que le Seigneur ait sa main protectrice sur vous afin que vous puissiez conduire à bon port le navire ivoire. C'était aussi l'occasion pour les hommes de médias de féliciter unanimement et de vive voix les réussites enregistrées par le gouvernement au cours de l'année écoulée et reconnaître aussi publiquement certains dérapages de la presse nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez que nous vous adressions nos vives et chaleureuses félicitations pour les immenses succès réalisés au cours de l'année écoulée et qui donnent de réels motifs d'espoir à notre pays. Chers confrères, veuillez vous lever pour que nous remercions le chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'année écoulée a été marquée par l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse. Toutes les organisations professionnelles des médias, sans exception, ont émis des réserves. Certaines réactions ont été disproportionnées. C'est le lieu pour nous de vous présenter nos excuses publiques pour toutes les irrévérences constatées. Une fois encore, l'occasion a été saisie par l'UNJCI et par le patronat de la presse privée en Côte d'Ivoire pour lancer un appel pressant au gouvernement pour un plan d'urgence pour sauver les journaux ivoiriens menacés de disparition du fait de leur mévente
Certes, un fonds de soutien et de développement de la presse d'un montant de 1,4 milliard de francs est déjà mis en place par le gouvernement pour soutenir les frais générés par l'impression des journaux, mais reste la difficulté que représente leur distribution sur l'ensemble du territoire national. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre premier motif d'espoir verra le jour dans quelques semaines, avec le lancement du premier portail de la presse écrite ivoirienne, www.pressecote-d'ivoire.ci sera en effet un outil intégrateur de l'ensemble de nos titres, sur lequel les lecteurs pourront acheter en ligne les journaux de leur choix. Notre second espoir, dans une belle et historique unanimité, les éditeurs de presse ont donné mandat au bureau exécutif du GEPSI de mettre fin à la collaboration avec Edipresse pour assumer nous-mêmes la distribution de nos journaux. Le président de la République a présenté à son tour ses vœux de nouvel an aux acteurs de la presse en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, j'adresse à chacune et à chacun de vous des vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de paix pour vous-même, pour vos familles respectives et pour l'ensemble de vos confrères et collaborateurs. Il s'est déclaré satisfait du professionnalisme dont ont fait preuve les organes et les acteurs de la presse nationale au cours de l'année écoulée. Il a invité journalistes et responsables de médias à poursuivre dans cette voie, tout en assurant de sa bonne volonté à étudier toutes les doléances qui lui ont été présentées. La presse ivoirienne a démontré son dynamisme, notamment par la pluralité et la diversité des opinions et des lignes éditoriales qui coexistent sur le marché. Et cela constitue une réelle source de vitalité pour ce secteur. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont néanmoins nombreux et c'est ensemble que nous devons les relever. Les lois portant régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle, récemment votées par l'Assemblée nationale, ont l'ambition, entre autres, de contribuer à relever ces nombreux défis. J'avais demandé que les projets soumis à l'Assemblée nationale proscrivent clairement et définitivement la garde à vue et la détention provisoire pour les infractions commises par voie de presse. J'avais également demandé que les sanctions pécuniaires soient toutes fortement réduites et c'est le cas désormais. Il ressort de nos échanges de ce matin que les difficultés de la presse écrite relèvent pour l'essentiel du contenu des coûts d'impression élevés, des problèmes de distribution et de commercialisation sur l'ensemble du territoire national. J'ai demandé au ministre de la Communication d'ouvrir des réflexions sur le mode de gestion de cette contribution de l'État de façon à la rendre plus efficace. Et cette réflexion se fera avec vous. La rencontre ne pouvait prendre fin sans être marquée d'une pierre blanche. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et le Réseau national des femmes des médias ont offert chacun un présent au président de la République. Et nous vous proposons quelques réactions de participants à cette cérémonie de présentation de vœux au président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes venus, à l'instar de toutes les autres couches de la population, souhaiter nos vœux de santé, de paix, de prospérité au président de la République. Dans mon rôle de DG de l'IDT, c'est-à-dire l'Ivoirien de télédivision, je tiens à dire vraiment merci au président de la République et je pense que je serai à la hauteur de la tâche vraiment qui m'a été confiée. Nous avons en tout cas beaucoup de notes de satisfaction. La Côte d'Ivoire a gagné des places au niveau du classement mondial et je crois que le président de la République s'est engagé à faire en sorte que notre presse soit une presse encore plus libre, une presse encore plus engagée, mais une presse encore beaucoup plus responsable avec un soutien conséquent. Je retiens deux aspects importants. La question de la liberté de la presse et de l'indépendance de la presse, donc de la liberté et de l'indépendance des journalistes. Et cette liberté et cette indépendance des journalistes et des médias doit être soutenue par les pouvoirs publics. Ce qui est intéressant pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est la libéralisation des chaînes de télévision. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose pour
pour les Ivoiriens en général, qui vont avoir une presse multiple, des informations différentes sans doute, enfin on l'espère en tout cas. Et ça va créer de la concurrence. Et la concurrence, généralement, c'est synonyme de performance. Ça veut dire que l'information sera meilleure en Côte d'Ivoire quand la TNT diffusera. Le président de la République, dans son intervention, a démontré qu'il est au parfum de tout ce qui se passe dans le secteur. Il a donc décidé d'étudier tous les problèmes qui ont été posés. Nous, ça nous réjouit et ça promet en tout cas un bel avenir pour le secteur des médias. Des échanges qui ont permis encore au monde, à la famille de la presse, d'être plus unis et d'aller défendre durablement ses intérêts. Allez, toute autre chose. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reçu au Quai d'Orsay par le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian. Ils ont fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Adama Koné. Mercredi 24 janvier 2018, 18h30 tapante, sourire aux lèvres, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accueille le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes au Quai d'Orsay. Le Premier ministre vient juste de descendre d'avion en provenance de Davos en Suisse, où il a pris part au 48e Forum économique mondial. À Paris, il s'agit de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Les deux hommes d'État se retirent avec leurs proches collaborateurs. L'entretien dure une cinquantaine de minutes, le temps de faire un tour d'horizon des sujets communs. Les échanges portent d'abord sur le transport avec le projet de métro d'Abidjan. Il est question de donner un coup d'accélérateur à l'initiative. Le sujet des infrastructures routières avec de nouveaux chantiers n'échappe pas aux deux délégations. Tout comme celui de l'éducation où les deux parties ont poussé la réflexion sur l'enseignement supérieur à distance et admis la nécessité d'avoir un partenariat entre les universités françaises et ivoiriennes. Ensuite, sur le plan sécuritaire régional, le projet d'école de lutte contre le terrorisme que doit abriter la Côte d'Ivoire a été débattu. Par ailleurs, la France dit être prête à accompagner la Côte d'Ivoire en matière d'identification. Enfin, la diplomatie. La France a doublement félicité la Côte d'Ivoire pour l'organisation réussie du dernier sommet Union africaine-Union européenne et sa récente entrée au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies comme membre non permanent. Après le Quai d'Orsay, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera reçu ce vendredi par son homologue français, Édouard Philippe. Justement, ici en Côte d'Ivoire, situé dans la région des Grands Ponts, Jacquesville va abriter dans les prochains jours un centre régional de lutte contre le terrorisme. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et une équipe d'experts se sont rencontrés hier jeudi au cabinet du ministre pour la restitution des travaux. Olivier Hérier, Gabriel Zadi. C'est à Jacquesville que l'école sous-régionale antiterroriste sera basée. Le projet qui entre dans sa phase d'exécution est piloté par une équipe d'experts des ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice. Cette école, qui a une vocation internationale, va former des unités spéciales en intelligence et en intervention de combat et de lutte contre le terrorisme, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la sous-région. Il y a un besoin sur l'ensemble de la région de formation à la lutte antiterrorisme. Besoin qui concerne le ministère de la Défense, qui concerne les ministères de l'Intérieur, qui concerne aussi les ministères de la Justice. C'est un besoin régional. Je suis immensément fier que ce soit un projet ivoiro-français et que ce soit la Côte d'Ivoire qui ait été choisie pour ce centre. Selon le ministre Ahmed Bakayoko, cette école va permettre une meilleure sécurisation des populations contre les actes de terrorisme. Ce centre permettra à nos pays, à nos États, d'avoir une expertise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme en donnant la capacité d'anticiper, d'avoir des personnels formés en matière d'abord d'identification des réseaux terroristes, des organisations terroristes, de leur mode de fonctionnement, de leur mode opératoire, de leur mode de financement. Ensuite, on devrait aussi avoir la capacité de former des unités qui puissent avoir une réaction rapide en cas d'attentat. Et c'est un besoin pour tous nos États. C'est un centre qui va être ouvert à toute l'Afrique, pas seulement francophone, mais également anglophone ou lusophone.
En septembre, c'est l'ouverture de l'école des cadres. Et ensuite, il va y avoir un développement pour qu'au premier trimestre 2019, nous ayons l'école dans toute sa dimension. L'école de lutte antiterroriste dont la création a été décidée par le président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron lors de leur rencontre au dernier sommet Union africaine, Union européenne, est la preuve de leur engagement à assurer la sécurité des populations et des biens à l'échelle régionale. 478 kg d'ivoire d'éléphants ont été saisis et des trafiquants arrêtés par l'unité de lutte contre la criminalité organisée. C'était hier jeudi. La valeur de la marchandise saisie s'élève à plus de 100 millions de francs CFA sur le marché international. Abou Sanogo. 478 kg d'ivoire, une demi-tonne d'écailles de pangolin, 4 armes à feu, des munitions, des objets sculptés en ivoire, prêts à être exportés en Asie saisis par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée qui vient de démanteler un réseau de trafiquants d'espèces sauvages. 6 présumés contrebandiers dont 2 Vietnamiens, un Chinois, un Guinéen et 2 Ivoiriens ont été interpellés. Ils font partie d'un syndicat de trafiquants qui opérait depuis plusieurs années dans différents pays. Vous avez là le fruit d'un trafic qui rapporte gros aux trafiquants en Côte d'Ivoire et donc qui plombe l'économie ivoirienne. À cela s'ajoutent des machines pour travailler l'ivoire. Cette grande saisie a été présentée au ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Féliciter nos équipes et puis surtout envoyer un message aux trafiquants pour dire que nous sommes déterminés, tout le gouvernement est déterminé en collaboration avec nos partenaires extérieurs pour que cesse ce genre de trafic en Côte d'Ivoire. Le trafic n'a pas de frontières, donc la lutte aussi, n'est-ce pas, contre le trafic transnational, les organes de lutte non plus ne doivent pas avoir de frontières. Et donc c'est cette collaboration qui va nous permettre à l'avenir de pouvoir mettre fin justement à ces activités. L'opération qui a conduit à la saisie de ces pièces d'ivoire a bénéficié de l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et du réseau Eagle, une ONG qui soutient l'application des lois contre le trafic des espèces sauvages. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. La Direction générale des impôts a mobilisé à Yamoussoukro ses agents pour 2 jours d'échanges et de discussions, mais surtout de recherche de stratégies pour accroître la performance de la Direction générale des impôts. L'atteinte des objectifs 2018 est fixée à 2263,4 milliards de francs CFA. Léon Broukwame, RTI Boaké. 2263,4 milliards de francs CFA, le volume des recettes à mobiliser par la DGI, la Direction générale des impôts cette année 2018. Mais comment y arriver? Il y a une progression de 304 milliards qui correspond en pourcentage à 15,5 d'augmentation par rapport à 2017. Cela nécessite que les cadres de la Direction générale des impôts puissent se retrouver, réfléchir, mûrir des stratégies qu'ils mettront en œuvre. Première de ces stratégies, des alternatives au programme d'enlèvement du pétrole et à la volatilité du cours du dollar, puis à l'optimisation fiscale dans certains secteurs comme la télécommunication, des situations non maîtrisées en 2017 qui expliquent la contre-performance de la DGI. 30,9 milliards de francs CFA de manque à gagner par rapport à l'objectif de 1994,3 milliards la même année. Pour le secrétaire d'État Moussa Sanogo, il faut réformer le système d'information de la DGI et éditer la cartographie des acteurs économiques. Objectif, suivi fiscal efficace et efficient pour la réalisation des contrats d'objectifs. Je vous engage à viser le dépassement des objectifs de recettes qui sont assignés à la Direction générale des impôts de façon globale. Pour cela, il est capital d'œuvrer à l'élargissement de l'assiette fiscale. Les impôts et taxes devront avoir un rendement beaucoup plus important, étant entendu que le potentiel estimé est extrêmement élevé. L'objectif 2018 de la Direction générale des impôts est en hausse de 304 milliards de francs CFA, soit une progression de 15,5% par rapport à 2017.
Le projet pôle agro-industriel du Bélier, première composante du PNIA 2, le programme national d'investissement agricole, va prendre en compte toutes les filières du secteur pour un financement global de plus de 80 milliards de francs CFA. Il a été présenté aux populations et c'était en présence de notre reporter Léon Brou-Kwame de RTI Boaké. Environ 2000 hectares de terre aménagés avec 18 retenues d'eau pour la culture mécanisée de riz et de maraîchers, 1200 autres hectares pour le développement de la pisciculture et l'élevage. De quoi améliorer le capital productif de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro, finalité du 2PAIB, le projet pôle agro-industriel du Bélier. C'est un projet qui met en place toutes les infrastructures de production, de commercialisation et de transformation des produits agricoles sur place et qui associe tout ce qui est centre de santé, tout ce qui est école, tout ce qui est l'eau potable, tout ce qui est électricité, pour avoir un meilleur cadre de vie pour les populations et améliorer leurs conditions de vie. Le 2PAIB, ce projet intégré, est la première composante du PNIA 2, le programme national d'investissement agricole, deuxième partie. Il est financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire. À terme, seront produites 475 000 tonnes additionnelles de vivrier par an pour un taux de transformation sur place d'environ 85%. Nous avons un reprofilage de plus de 600 km de pistes rurales, pistes agricoles, des retenues d'eau, des pompes villageoises à réparer. Ouais, cela va soulager le budget d'investissement du conseil régional qui est de 680 millions. C'est un projet qui lutte contre la pauvreté. Donc c'est un projet porteur, en tout cas je suis satisfait. Le projet pôle agro-industriel du Bélier, ce sont 462 000 bénéficiaires, dont 230 000 femmes, pour un revenu additionnel de 2 200 000 francs CFA par an et par exploitant direct. 28 experts de l'administration du contrôle des grands projets et marchés publics de la Guinée sont en formation ici à Abidjan. Ils veulent s'inspirer de l'expérience du Bénin en matière de conduite de projet. Justine Seydike. Développement Bénet. Il s'agit pour eux d'acquérir des compétences sur les techniques et technologies en matière de conduite de projet. Nous sommes une jeune direction de la CGP-MP et nous comptons sur l'expérience que le Bénet a dans le projet et dans la mise en œuvre des différents projets et programmes de l'État. Et nous pensons aussi avoir les mêmes expériences que la Côte d'Ivoire a eues à travers le Bénet pour être un peu le parfum de développement de la Guinée. Au niveau de la Guinée, on veut bénéficier de l'expérience du Bénet, au niveau de l'impact en fait que les projets ont et le suivi de ces projets-là sur le moyen et long terme. Au terme de la formation qui dure 2 mois et se déroule en 2 phases, une à Abidjan et l'autre à Conakry en Guinée, ces cadres de l'administration du contrôle des grands projets et marchés publics de la République de Guinée, ACGP-MP, seront opérationnels. Au sortir de cette formation, ils pourront être opérationnels parce que les formations que nous ferons ne seront pas des formations théoriques. C'est des formations pratiques et nous avons pris soin de prendre comme formateurs des experts du BNET. Parce que le but du jeu, c'est de transférer notre technologie, notre compétence. C'est un peuple frère, un peuple voisin. Nous partageons les mêmes problématiques, les mêmes ambitions de développement. Et pour nous, c'est une très bonne opportunité de travailler ensemble pour le rayonnement de notre sous-région. Cette formation fait suite à la convention cadre d'assistance technique signée entre le Bénet et la CGP-MP. Autre sujet dans cette édition pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire et surtout chez les adolescentes, un projet dénommé Top Unité a été lancé. C'est une initiative de population, service international en Côte d'Ivoire qui bénéficie du soutien du gouvernement néerlandais. Kwesi Mamadou. En Côte d'Ivoire, selon une étude de la société civile, 11,9% des filles âgées de 15 à 19 ans utilisent les méthodes contraceptives, pendant que le taux de celles âgées de 20 à 24 ans est estimé à 16%. D'où l'accroissement des grossesses indésirées chez les adolescentes et surtout en milieu scolaire. Pour freiner ce phénomène, le projet INACT est lancé par le PSI, Population Service International, en collaboration avec le Programme national de la santé mère-enfant. À travers des activités de communication interpersonnelle, vraiment informer les jeunes, premièrement, sur c'est quoi la contraception, comment l'utiliser correctement
Quels sont les bénéfices de l'utilisation de contraception moderne? Créer des plateformes au niveau des réseaux sociaux pour partager les informations sur l'éducation sexuelle complète des adolescents et jeunes. Aussi informer les jeunes sur où trouver les méthodes de contraception, où trouver les prestataires de services pour avoir les informations vraies. Et aussi mettre des informations dynamiques sur les réseaux sociaux, des pages Facebook et autres, pour que les jeunes puissent avoir accès à ces informations à tout moment et poser des questions éventuelles. Ce projet bénéficie du soutien du gouvernement néerlandais qui apporte un financement de 3,5 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs CFA pour la période 2017-2020. Cet appui financier va améliorer la santé sexuelle et reproductive des filles de 15 à 24 ans. Une campagne de communication est prévue en vue de sensibiliser les jeunes sur l'utilisation correcte des méthodes contraceptives modernes à travers les réseaux sociaux. Le lycée moderne de Ouangolo-Dougou dans la région du Tchologo a organisé des Olympiades sur fond de célébration de la cohésion sociale et de paix. Plusieurs établissements de la région et d'autres venus de diverses régions ont participé à cette grande rencontre. Moussa Konate. Une marche, un cross populaire, des tournois de maracana et de handball, démonstration d'arts martiaux avec le club de Kung Fu Wushu, des disciplines sportives exécutées par les élèves au cours des Olympiades du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou dans la région du Tchologo. Il y a des gens qui sont ici mais on ne se connaît pas. Mais grâce à ces initiatives-là, nous reconnaissons tous et nous pouvons en tout cas d'être encore plus en relation. La pratique du sport à l'école encouragée par les parents. Au menu de cette activité, un défilé aux couleurs et rythmes de pays africains. La richesse culturelle des peuples d'Afrique mise en exergue par les élèves. Grâce aux Olympiades, nous apprenons mieux, tout en nous amusant. Nous apprenons les us et coutumes des autres pays que nous représentons ici. Bon, les Olympiades de Ouangolo-Dougou nous ont permis de valoriser les différents pays africains, de nous amuser, de déstresser un peu. Le sport, facteur d'union et de rassemblement. La culture, source d'intégration des peuples. À travers ces Olympiades, les élèves du lycée Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou donnent ainsi de la voix pour la cohésion sociale. Initiative soutenue par les élus, cadres et autorités administratives. À travers les Olympiades, ils ont un peu une notion de la culture des autres pays. Donc ça a apporté beaucoup vraiment à Ouangolo. Chers enfants, vous savez, votre rôle, c'est d'aller à l'école. C'est d'aller à l'école pour honorer vos parents et pour devenir demain des cadres de ce pays. Les Olympiades du lycée moderne Alassane Ouattara de Ouangolo-Dougou marquent ainsi le lancement officiel des activités sportives et culturelles de l'établissement. L'événement est à sa 3e édition. 12e journée nationale de solidarité en faveur des enfants handicapés et enfants de personnes handicapées. Le thème à retenu cette année est l'enfant handicapé et développement durable pour une Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Davis Oyo, Serge Kolia. Danse, chant et jeux. Ces enfants en situation de handicap sont visiblement heureux. Ils participent à des activités socioculturelles avec d'autres enfants de la même tranche d'âge dont les parents sont handicapés. Je me suis amusée, je me suis éclatée, je suis très heureuse. Il y avait beaucoup d'activités que moi-même je peux faire. Nous sommes à la Journée nationale de solidarité en faveur des enfants handicapés et enfants de personnes handicapées. Une journée au cours de laquelle l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire a sensibilisé sur les moyens pour faire de ces enfants des citoyens accomplis à l'âge adulte. L'objectif de cette cérémonie, c'est permettre aux enfants handicapés vraiment de pouvoir s'épanouir parce que généralement, ils n'ont pas accès aux grands rassemblements d'enfants. Quand on fait les émissions comme Wozo, Vacances Culture, donc nous leur donnons l'opportunité de venir s'exprimer, de montrer leur talent, de montrer qu'eux aussi sont capables de faire ce que les autres savent faire. De deux, nous voudrions attirer la solidarité de chaque Ivoirien vis-à-vis des enfants handicapés et les enfants handicapés entre eux-mêmes. La 12e journée nationale de solidarité en faveur des enfants handicapés et enfants de personnes handicapées a eu pour thème l'enfant handicapé et développement durable pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020.
Et cette autre information, 24 civils maliens et burkinabés, dont des femmes et des enfants, ont péri hier jeudi dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans le centre du Mali, près de la localité de Boni. Et terminons avec cette information. Un incendie a éclaté ce vendredi dans un hôpital sud-coréen. Le bilan est de 41 morts. Plus de 70 personnes ont également été blessées dans le sinistre qui a éclaté au premier étage d'un immeuble abritant, outre l'hôpital, une maison de personnes de troisième âge. Voilà, c'est la fin de cette belle édition supervisée par Jean-Jacques Kwame Ala. Merci à vous de l'avoir suivi.